tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Je dis ça à chaque début de mes vidéos, c'est une vidéo très spéciale. Toutes mes vidéos sont spéciales, ok? Alors j'essaie vraiment de publier une vidéo vraiment régulièrement, une vidéo chaque semaine et tout. J'essaie vraiment, mais avec les cours, le track, mon sport que je fais, plein de choses. Je glisse une vidéo chaque 2 semaines ou une vidéo chaque semaine. Et en général, je poste une vidéo soit le vendredi, samedi ou le dimanche, donc c'est-à-dire le week-end. Je pense qu'on ne parle pas assez des réalités de vivre à l'étranger en tant qu'étudiant en high school ou étudiant à l'université. Je répète à chaque fois, je suis née ici mais je n'ai pas grandi et vécu ici. J'ai passé toute ma vie en Côte d'Ivoire, qui sont mes origines. Je suis d'origine ivoirienne et de nationalité américaine. Je pense qu'on parle souvent des réalités du fait de voyager, de quitter son pays pour aller dans un autre pays. Que ce soit des jeunes Africains qui vont en Europe ou en Amérique ou peu importe, que quelqu'un quitte son pays, la France, pour aller aux États-Unis. C'est une chose qu'on ne met pas beaucoup en avant et je pense qu'on oublie parce que je vois très peu de vidéos YouTube en parler, que ce soit la charge mentale, l'intégration, comment s'intégrer dans un nouveau pays dont souvent on ne parle même pas la langue. J'y pensais la dernière fois et je me suis dit mais j'ai jamais parlé de ce sujet là sur YouTube et je me suis dit ça serait bien d'en parler en tant que jeune africaine noire ayant quitté son pays pour venir en Amérique pour les études. Parler en tant que quelqu'un qui est toujours en high school, mais ce que je vais dire vont s'appliquer à énormément de personnes vont se reconnaître dans ce que je dis. Que tu sois étudiant à la fac ou que tu aies quitté ton pays, c'est des généralités, mais ça va s'adapter à mon expérience. Ce sera des réalités que la plupart des gens font face en quittant leur pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays. Je fais cette vidéo principalement pour montrer à ces personnes-là qui vivent la même chose que moi ou qui ont vécu les mêmes choses que moi ou qui envisagent d'aller aux États-Unis ou dans d'autres pays pour quitter leur pays d'origine, qu'ils ne sont pas seuls et qu'on les comprend. Ils ne sont pas les seuls à vivre ça parce que je pense que ces vidéos de soutien-là manquent à YouTube. On est là à donner des conseils, à dire oui, voilà comment ça va se passer quand tu vas aller, comment ça se passe, etc. Mais je pense qu'on oublie vraiment la phase mentale et un peu l'impact que ça peut avoir sur la personne. Dans cette vidéo notamment, il y aura beaucoup d'anecdotes en tant que toujours étudiante en high school. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous dis, c'est parti. La chose dont j'aimerais parler, c'est le mental. J'ai fait une vidéo où j'ai comment je suis venue, quel est mon déclic, etc. Je vais mettre la vidéo juste ici. À scroller sur mon compte, j'ai pas énormément de vidéos donc vous allez vite trouver. Alors avant de venir aux États-Unis, comme beaucoup de gens font, je regardais beaucoup de vidéos d'étudiants d'échange qui expliquaient leur parcours, comment ça s'est passé, parce que j'allais vivre à peu près la même chose, mais en plusieurs années. Vous voyez, c'était une vidéo d'une fille qui parlait du fait de faire une déprime au début de son séjour ou à la fin. Moi, je comprenais pas quand elle parlait de ça. Je me disais, mais comment ça faire une déprime? Normalement, si tu viens, t'es content et tout. Et je savais même pas c'était quoi vraiment une déprime. Pas une dépression, mais une déprime. Le fait de déprimer juste pendant un moment. Parce que la dépression, c'est sur une longue durée. La déprime, c'est vraiment sur 2-3 mois ou quelques semaines. Ou ça peut être même pendant quelques jours. Et c'est maintenant que j'ai compris. Faut savoir que j'ai fait une déprime quand j'étais venue de septembre, je crois, à fin décembre et début janvier. Ça à comprendre ça quand je suis arrivée, parce qu'il faut savoir que je n'avais pas réalisé ce que ça impliquait de quitter mon pays et le fait que je quittais et je ne venais pas avec mes parents. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis dans mon école qui parlent français, qui sont venus, enfin des Africains ou d'autres personnes d'autres origines, qui sont venus déménager avec leurs parents ici. Ça c'est autre chose. Mais quand tu viens en tant qu'étudiant, que ce soit à la fac ou tu viens à l'aventure, pour les personnes qui quittent leur pays pour changer, pour avoir une aventure ou juste partir, changer un peu d'air, ou par exemple comme moi, parce que je suis pas avec mes parents ici. Je suis, comme je l'ai dit, j'ai de la famille un peu partout dans les États-Unis, mais le fait que je n'ai pas vécu avec eux toute ma vie, c'est comme si j'étais seule en vrai. J'étais avec des gens, mais c'est comme si j'étais seule. Je vais pas mentir, on va pas se mentir ici. Partir seule à l'étranger, le fait de plus voir tes parents pendant très longtemps, et je pense que je n'ai pas réalisé ce que ça impliquait. Ton environnement change, tu viens, t'as pas d'amis, tu sors pas comme tu le fais avant, et je pense que ça on se rend pas compte. Et ça travaille énormément le mental. Question qui trotte à travers la tête de tout le monde. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs retours là-dessus. Est-ce que j'ai bien fait de venir? On commence à regretter. On se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et si je m'en sors pas? Et ce genre d'idée-là commence à trotter dans la tête au fur et à mesure. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé au début.
Donc comme je l'ai dit, c'était de septembre à décembre. Aller à l'école vite et j'étais énormément à la maison. Du coup, j'avais le temps vraiment de penser à ça et tout. Et tu vois, souvent, tu vois les vidéos de tes amis, de tes potes, parce que tu viens juste de partir, c'est frais. Vous êtes là, tu vois les vidéos de tes potes et tout, t'es là, mais en mode, ouais, qu'est-ce que je fais ici? Et ça, je pense que ça arrivait à plein de personnes. Et quand j'ai commencé à me mettre au dev perso et à commencer à m'occuper de moi, à commencer à focus on myself, à partir de fin décembre, janvier, que j'ai commencé à faire quelque chose de ce temps-là. Deuxièmement, je vais vous parler du sentiment d'appartenance. Le fait d'appartenir à une communauté. Quand on est dans notre pays d'origine, on appartient à un groupe de personnes, on est classé dans des cases. Je veux dire que dans la société, on est tous placés dans une certaine case dans laquelle on décide de se mettre. Ici, quand tu viens, c'est comme tu recommences toute ta vie à zéro. Quand tu étais dans ton pays d'origine, tu connaissais tout, tu étais même peut-être populaire, tu connaissais les meilleurs endroits de ta ville, tu savais que si tu sortais dans ce couloir, t'allais avoir un raccourci. Enfin, c'est des trucs assez débiles que je dis, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. L'entourage qui t'aimait, tu connaissais tout, t'étais dans ton cocon. Et là, tu viens, tu vois que personne te connaît, tu dois tout recommencer. Tout le monde se connaît entre eux et tu te sens à ce moment-là un peu exclu. C'est émotionnellement très très fatigant. Et juste de se dire que t'as laissé tout ça derrière toi pour venir recommencer. Mon mental prend un très gros coup, je vous assure. Petite anecdote, quand j'étais venue, j'avais cherché à travailler parce que je voulais me faire un peu d'argent pour avoir mon propre argent. Pour voir que j'habitais à côté d'une amie de mon école et c'était une étrangère aussi. Elle parlait pas très bien l'anglais comme moi au début. Et un truc aussi que j'aimerais dire, c'est que j'ai remarqué que les étrangers sont beaucoup plus faciles à accéder que les Américains. Ça fera le sujet d'une autre vidéo si vous voulez, mais c'est pas le but. Du coup, elle m'avait dit qu'elle travaillait et elle m'a dit de travailler avec sa tante. Donc, en gros, elle m'a proposé de venir avec elle le week-end pour aller voir comment ça se passe avec sa tante. Elle venait de l'Équateur, donc c'était une Équatorienne. C'est tellement que ça m'a mis un coup, je me rappelle même plus c'était quand. Pourtant, ça m'a marqué, je me rappelle totalement de l'histoire, mais pas de la date. Entre novembre 2023 ou janvier 2024, fin 2023. Et il y a un nom pour ça en anglais, ce que je veux dire, mais je ne connais pas son nom en français aussi. C'est les gens qui s'arrêtent et qui disent aux gens, genre, how many, genre, tu demandes à la personne, vous êtes combien, genre ceux qui viennent manger, si vous êtes 3, et tu leur diriges à leur table. Et s'il y a beaucoup de personnes, tu as une feuille, t'écris leur nom, et quand leur table est prête, tu viens, tu les diriges à leur table et tout, ou s'il y a des gens qui sont venus pick up leur nourriture, tu leur dis que voilà, c'est là-bas on pick up, genre t'es la personne qui est devant le magasin, c'est un peu comme le manager, un peu, et moi c'est ce que je devais faire. En gros, j'ai travaillé seulement pendant un jour et c'était vraiment mon jour d'essai d'Équateur et c'était que des Espagnols qui travaillaient là-bas, même les gens en cuisine, c'était que des Espagnols et j'étais la seule noire qui allait potentiellement travailler là-bas. C'est pas assez dérangeant parce qu'on est aux États-Unis et ils étaient vraiment super tout gentils avec moi. Donc, ça commence comment? Faut savoir que un moment, je venais d'arriver et mon anglais, c'était pas l'anglais le plus ouf du monde, hein, mais je savais quand même parler parce que comprendre les gens pour leur dire de partir à leur table, parce que j'ai fait ça de 15h jusqu'à 21h quand même. Faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir parler avec des gens. Donc j'ai fait ça et à un moment donné, on m'a posé une question sur j'ai pas compris. Pas parce que j'ai pas compris l'anglais que cette personne a dit, mais la personne m'avait posé une question sur le restaurant. Et du coup, moi, qui viens d'arriver ce jour-là, comment tu veux que je réponde à cette question? Du coup, je suis allée, je lui ai dit, attends, je vais aller demander à la femme qui a son restaurant et tout, comment ça se passe et tout. On m'a posé une question. Et là, elle a regardé en mode genre, elle a rien dit. Et après, elle allait répondre à la question du monsieur. Du coup, j'ai continué à travailler, tout ça. C'est pas... On finit, moi je suis contente et tout. Et puis il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart du temps, quand je travaille dans des restaurants et tout, quand tu finis de travailler, on te donne la nourriture, tu as le droit à prendre des trucs du restaurant pour boire. Enfin, si tu veux une bouteille d'eau, et normalement c'est payant, tu peux boire parce que tu travailles là-bas. Et ce qu'on m'a dit, elle paye ton transport. La femme du restaurant et aussi elle te donne la nourriture. Donc moi j'ai commandé ma nourriture et on m'a demandé qu'est-ce que je veux manger. Et après, ils sont tous des Espagnols. Et après, quand c'était l'heure de fermer le restaurant, il était 20h et quelques. J'ai vu que eux tous ils se sont réunis, ils ont comme ça à discuter comme une famille et tout. Genre ils étaient tous ensemble. Et là en ce moment genre, en fait je sais pas comment m'expliquer, ils étaient tous ensemble, ils parlaient tous espagnol et je comprenais pas, j'étais arrêtée, j'étais tellement gênée. À ce moment là, je sais pas s'ils me critiquaient ou pas, mais je pense pas vraiment, on va pas... Dans ce qu'on me parlait, ils riaient et je pense que tu vois, vous voyez quand
Bon, c'est comme ils étaient tous une famille, ils venaient à la part du même pays, et ils se comprennent, eux, c'est comme des Noirs qui parlent, en même temps, qui viennent tous du même pays, peut-être le Congo ou de la Côte d'Ivoire, ils vont se comprendre, ils vont rire ensemble. Donc, ils parlaient. Franchement, je me suis sentie tellement exclue. Genre, vraiment, c'est comme, ils savaient que j'étais là, mais je me suis sentie tellement exclue en mode genre la seule noire. C'est pas parce que la seule noire, mais ils parlaient tous espagnols et puis je sais pas ce qu'ils disaient, ils riaient, peut-être ils se moquent de moi, ils se moquent pas de moi, mais je sais pas. Mais je pense pas si c'était ça. Mais à ce moment-là, genre vraiment c'était un truc, je sais pas comment expliquer, il fallait être là pour voir. Mais je me senti vraiment de l'exclusion. Et tout, pour partir, je lui ai demandé quel jour j'ai commencé à travailler. Il y a mon amie, elle me regarde, elle me dit, bah finalement je travaille plus ici en fait. Je lui dis mais comment ça, c'est pas comme ça qu'elle m'a dit, mais ça se voyait qu'elle voulait pas me dire. Je lui ai dit pourquoi, elle me dit elle sait pas. Je lui ai dit bah va demander à ta tante et tout. Ta tante a dit quoi? Elle dit que non, elle sait pas pourquoi, mais je peux plus travailler ici. Elle me faisait pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je lui ai dit pourquoi, et après elle m'a dit non, que ma tante dit que tu sais pas bien parler l'anglais, enfin que non, que parce que je sais pas quoi. J'ai dit mais attends. Et je dis mais normalement elle pouvait me dire genre, mais elle me dit non, que enfin tu peux plus. Je vais pas dire, après quand j'expliquais à ma maman, je lui ai dit bah peut-être parce que genre je suis la seule noire, parce que peut-être elle savait pas que j'étais noire et tout. Peut-être c'est pour ça que ma maman dit non, de pas dire ça, que ce sont pas des racistes, non, il allait pas me... Mais j'ai quand même eu mon argent après. Vraiment marqué, ça m'a vraiment eu un coup et genre j'ai vraiment pleuré parce que ça me faisait mal, j'aimais vraiment. Et pour une fois que j'étais fière, je me disais ouais, pendant 5 heures de temps, j'ai dirigé les gens, j'ai parlé avec des gens. Et c'est pas comme s'ils m'ont dit genre ils n'ont pas compris. Genre ce que je disais, ils comprenaient et tout, donc c'est pas... Et on juge pas une personne en mode tu viens travailler un jour et on te dit que non c'est bon le premier jour d'essai, normalement tu fais une semaine et après on voit, tu vois. Donc c'était vraiment super rapide, donc normalement c'est pas normal. Je sais pas s'il y avait vraiment un problème, si c'était vraiment par rapport à moi ou par rapport à quoi, mais c'était pas logique le fait de en mode tu parles pas bien anglais, parce que c'est pas possible. Genre j'ai pas vraiment compris, c'était une excuse bidon pour moi. Tu parles pas vraiment bien anglais. La seule fois que je suis allée te demander un truc, c'est parce qu'il t'a posé une question sur le restaurant et je suis pas dans les restaurants, donc comment tu veux que je sache? Bref, c'était assez long l'anecdote, mais c'était un peu ça pour vous comprendre qu'est-ce que je veux dire par sentiment d'appartenance. Surtout la partie ce soir, elle était ensemble, comme ça, et tout. Tu te sens exclu, tu te dis, mais ça aurait pu être toi à leur place. Et là, tu te sens comme un peu à part et tu te dis que dans ton pays, tout ça, ça allait pas se passer, en fait. Tu vois. Parlant de ça, la barrière de la langue. Donc, moi, je vous conseille énormément de savoir un minimum parler avant de venir ici. Ça va vous faciliter déjà les conversations avec les gens, les amis très vite. Parce que pour les gens un peu timides, moi, je suis une personne, je suis très sociable, mais dans la vraie vie, j'ai du mal à aller vers les gens pour faire de la discussion. Mais si quelqu'un vient vraiment, je serai vraiment très ouverte. Et du coup, le fait que je savais pas parler et tout ça, ça a encore engendré le fait, genre, je veux dire que, comment expliquer? Si vous savez déjà parler la langue, ça va être facile pour vous parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de perdre leur temps. C'est ce que j'ai compris. Hein. Avec des gens qui ne savent pas parler la langue, ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour que tu parles doucement et ils vont t'écouter en fait. Soit tu sais parler, soit tu connais les rêves. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas venir ici, si tu es au lycée, tout ça, il faut que tu connaisses les rêves. Parce que moi, par exemple, quand je connais les rêves français, je connais les rêves ivoiriennes et tout. Donc si je partais en France, ça allait être beaucoup plus facile. Si j'étais en Côte d'Ivoire, enfin, je connaissais les rêves de mon pays et tout. Mais ici, c'est comme tu vas devoir tout recommencer et les rêves. Et donc, je peux vite paraître chepo. Chepo veut dire paraître pas à la mode en fait. Parce que tu sais pas comme, genre, les mots qu'ils utilisent, tu vas pas comprendre. Et ce sera pas genre vraiment l'anglais en mode que tu vas apprendre vraiment pas l'anglais de rue, mais l'anglais en général, comme le français courant qu'on parle, pas le français, enfin, que tu vas parler ta prof de français, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le français qu'on parle, le français informel ou pas trop formel. Vite frustré de se retrouver ici en mode ouais, la fille connaît tout à là. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens même en fait qui étaient populaires dans leur école et tout, mais quand tu te retrouves dans une école où vous n'êtes pas 100, vous n'êtes pas 200, mais vous êtes 4000, à un moment donné, c'est plus pareil. Personne ne te connaît, en fait. Tu dois recommencer ta vie. Et ça peut vraiment frustrer. Et aussi, le fait que quand tu vas venir au début et en mode, tu seras en classe, il y a des choses que tu connais. Tu sais c'est quoi, mais tu sais pas comment on le dit en anglais. Et ça, moi, je sais pas, ça diminue un peu ton intelligence, en vrai. Parce qu'en fait, peut-être il y a des gens qui vont penser que tu es bête, mais c'est aussi le fait que d'avoir peur que les gens vont penser que tu es bête. Parce que tu sais comment on dit cette chose, mais tu sais pas comment on le dit en anglais. Et donc, ça paraît bête. J'ai une anecdote, et ça c'était vraiment très récent. Et genre, vous voyez, quand on dit non, père et un père. C'est pas pareil en anglais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes mots.
Donc je me rappelle, j'étais dans ma classe de maths avec des filles et tout, avec mes amis de classe, on parlait. Et genre, on a vu le titre du truc et je vois c'est Even and Hot. Moi, j'étais là en mode, moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Elle m'a dit, elle m'a regardé en mode, t'as jamais fait ça. Ça, elle a pas jugé, mais ça se voyait qu'elle jugeait en mode genre, oh ouais, elle est bête ou quoi. Genre, je sais pas si c'est ce que ça disait, mais en mode. Et après, je suis allée traduire et j'ai vu que c'était père et impair. Mais je ne savais pas parce que je n'ai jamais étudié ce mot-là avant. Donc, comment savoir que c'est ça veut dire en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, souvent, tu peux vite paraître bête. Les gens peuvent te prendre pour quelqu'un qui n'est pas trop normal, pour rien. Mais moi, en vrai. Mais je veux dire, cela, je vous conseille vraiment d'apprendre. Donc, avant de venir. Et même si vous apprenez, il y a des choses que vous allez forcément pas savoir. Parce que, un truc que je dis tout le temps, c'est normal. Ça aurait été pareil pour eux. L'expérience de vie que vous avez eue, vous avez 20 ans, le français de 20 ans que vous parlez, ou l'anglais de 20 ans que vous parlez, si vous changez de pays et vous allez dans un pays qui parle anglais, vous ne pouvez pas avoir le même niveau de 20 ans, ou de 16 ans, de 15 ans que vous avez eu en fait. C'est impossible, contrairement, et pareil pour quelqu'un qui parle anglais, qui va aller dans un pays qui parle français. C'est impossible, en fait. Genre, donc, je vous dis, ne soyez pas trop dur avec vous, en vrai. Et chacun prend son temps, chacun évolue de sa manière. J'ai beaucoup évolué depuis ce temps, mon anglais. Et vraiment, je parle anglais couramment aujourd'hui. Je n'ai aucun problème à parler avec des gens. J'ai toujours des choses que je connais pas. Ça, je le dis tout le temps. On finit pas d'apprendre. J'utilise l'anglais que j'ai besoin d'utiliser pour les choses que je dois utiliser. Et peut-être s'il y a un sujet dans lequel j'ai jamais cherché à... C'est pas des sujets dans lesquels je parle. Pendant la mécanique. Aujourd'hui, je pars chez un mécanicien. On me dit screwdriver. C'est comme c'est screwdriver. Je vais mettre la photo. Pour quelqu'un qui n'a jamais parlé de ce genre de sujet, il peut pas savoir le vocabulaire dans ce sujet. Parce que même en français, tu parles pas de ça. Et le truc, je peux comprendre que ça soit super frustrant et énervant. Alors que peut-être t'es plus intelligent que les 3/4 de la classe en fait. Les relations avec les gens de votre pays d'origine. Les relations là vont changer, préparez-vous à ça. À partir du moment où tu quittes ton pays, tu vis une double vie. Tu laisses ton autre vie de côté, tu la mets en pause, mais parfois elle revient. C'est qu'on est souvent attaché à nos proches de notre pays d'origine ou du pays dans lequel on vivait avant. Et quand on va rencontrer des gens ici, on recherche ce même genre d'amitié là dans les personnes qu'on va rencontrer. Alors que ça ne peut pas être pareil car les mentalités sont différentes selon les pays. La manière de faire est différente. Ce qui va faire rire des gens des États-Unis ne va pas forcément faire rire des gens de Côte d'Ivoire. Ce qui va faire rire des gens de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes manières de voir les choses. Donc c'est comme une autre manière de fonctionnement que tu vas réapprendre, une autre manière de penser selon la langue dans laquelle tu vas parler et avec les gens avec qui tu vas parler. Ou dire des choses qui sont censées être drôles. Quand je vais le traduire en français, ça va sonner bizarre. Ça, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont au lycée. Si tu connais pas les codes ou le slang, l'argot, tout ça, tu peux vite paraître en mode démodé, bizarre ou je sais pas quoi. Mais ça dépend vraiment des gens avec qui tu vas parler ou le genre de personnes avec qui tu veux. C'est comme par exemple, il y a des gens que tu vois qu'ils te ressemblent physiquement, ils ont peut-être les mêmes manières d'agir que tes anciens amis de ton autre pays. Et tu vas vouloir parler avec eux alors que de la manière que tu parles avec tes amis des autres pays, tu connais pas son équivalent en anglais. Donc, faut devoir apprendre et apprendre tout ça. Faut sachez que il y a des nouvelles, je sais ça se dit pas, mais c'est une rêve TikTok. Faut sachez que il y a des nouvelles rêves qui sortent chaque jour. Donc, relation avec les gens de ton pays d'origine ou le pays où tu vivais avant vont commencer à s'estomper. Et tu vas commencer à avoir une différence entre toi et ces gens-là, dans le sens où, pas que tu vas devenir supérieur à eux, mais tu vas voir que c'est là que tu vas avoir tes vrais amis, tu vas avoir les amis qui étaient juste là pour des situations. Parce que les amis, c'est pas exprès, c'est que vous n'aurez plus rien à vous dire. Car peut-être c'était juste des amis en classe, vous parlez, ils avaient des choses à vous dire, vous voyez tout le temps. Donc, il y a toujours des situations rattachées à vous qui font que vous parliez beaucoup. Mais après, après vous n'avez plus rien à vous dire quand vous changez de pays. En fait, c'est là que tu vois tes vrais amis et les amis qui étaient juste là comme ça, en fait. C'est comme par exemple, moi, il y a des gens avec qui je parle plus vraiment beaucoup. On se voit rarement des messages. Mais il y a des gens avec qui on se parle tous les jours, on s'appelle, on a toujours des choses à se dire, malgré qu'on n'est plus dans le même pays. Et c'est quand tu vas partir, il y a d'autres peut-être qui vont t'oublier, dans le sens, il a voyagé. Et enfin, on n'écrit plus, on lui parle plus. Et c'est là tu vois que quand tu meurs, les gens vont t'oublier très très rapidement. Là, tu as juste voyagé et
les gens commencent à t'oublier. Ton évolution, tu vas voir l'évolution des autres. Et le fait que tu ne sois pas avec les gens pendant longtemps, c'est là que tu vas commencer à remarquer qui change pas. Et tu vas commencer à voir que les gens changent autour de toi. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on traîne avec des gens tout le temps, mais tu vas commencer à voir l'évolution des gens de loin. Qu'on va parler un peu confiance en soi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu. Je dis en fait, ça m'a permis vraiment de construire ma confiance en moi parce que j'ai traversé tellement de choses seule et je suis tellement reconnaissante pour ça. Ça m'a forgé aujourd'hui et ça m'a créé une personnalité et la personne que je suis aujourd'hui. Et moi, je vous conseille vraiment de vous baser développement personnel. Et je pense que le truc avec le développement personnel, tout le monde ne s'y met pas par hasard. Quand quelqu'un commence à s'y mettre sérieusement, pas juste en mode ouais je regarde des vidéos et tout, quand quelqu'un commence à s'y mettre sérieusement, c'est qu'il y a une raison qui suit derrière. Il réalise que c'est le moment de prendre sa vie en main. Et en général, ce genre de personnes qui le réalisent là maintenant, soit ils sont allés à l'étranger, ils ont eu assez de temps pour se poser, pour réfléchir sur leur vie. C'est pas tout le monde. Il y a tout ça à 35 ans, 40 ans, 50 ans ou même 15 ans. Mais l'âge n'a pas d'importance. Enfin, l'âge diffère à tout le monde. Mais si vous avez eu la chance de vous rendre compte qu'il est temps de prendre votre vie en main, et surtout si vous avez changé de pays et que vous avez plus de temps pour vous occuper de vous, vous avez le décalage d'horaire avec vos autres amis, ne restez pas rattaché en fait à votre pays d'origine et rattaché à ces gens-là. Commencez à vous dire que voilà, je suis dans un nouveau pays, j'ai l'opportunité de faire énormément de choses, je suis la chance d'être ici. Énormément de personnes auraient voulu être à ma place, c'est le mindset que j'ai adopté. Je me dis mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une part dans la société d'aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Personnel, la relation que j'ai avec Dieu m'a énormément aidé pour m'en sortir de cela. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu. Donc tout ce que vous allez vivre, selon les expériences seront différentes, meilleures ou pas, ça va seulement vous forger en fait et vous créer une personnalité qui va vous aider demain en fait. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous allez vous sentir plus compris pour les personnes qui ont vécu les mêmes choses. Je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails. Si vous voulez plus ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pour les personnes qui viennent aussi, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est, un peu la charge mentale et tout. Si vous devez venir seul ou pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé à réaliser un peu qu'est-ce que ça fait de vivre seul dans un pays étranger. Pas de vivre seul ou de partir à l'aventure dans un pays étranger. C'est vraiment une réalité. Parce que ça, c'est pas la réalité de la vie en général, que ce soit le loyer, tout ça, le prix de la vie. J'ai parlé plus des réalités mentales, des réalités émotionnelles. Et je pense que ça, on les oublie souvent. Et ce qui m'a fait vraiment réaliser ça, j'avais vu une vidéo quand j'étais allée en vacances en Côte d'Ivoire d'une fille qui avait parlé de ça. Je me suis rendu compte qu'on est des milliers à ressentir ce genre de choses et la plupart des gens n'en parlent pas. Je vais vous mettre le TikTok, comme ça vous pourriez voir de quoi je parle. Je trouve qu'on parle pas assez des effets émotionnels quand on part vivre à l'étranger. C'est émotionnellement hyper fatigant tous les jours de vivre dans un autre pays. En plus, à partir du moment où tu quittes ton pays, tu vis une double vie. Et il y a une vie qui est techniquement mise en pause. C'est-à-dire que tu commences ta nouvelle vie et tu laisses ton ancienne vie de l'autre côté, mais elle est en pause, mais parfois elle revient. Bien sûr que tu te sens hyper chanceux et hyper reconnaissant de tout ce que tu es en train de vivre, ce nouvel endroit, mais tu te sens aussi coupable pour avoir laissé les gens derrière toi avec qui t'es plus forcément aussi proche qu'avant, et ça juste parfois dû à la distance tout simplement, et tu te sens coupable et triste en fait de tous les événements que tu manques, les anniversaires, les mariages. Finalement tu fais plus vraiment partie de leur vie, ils savent que tu ne seras pas là en fait pour ces événements, et du coup tu n'es plus que spectateur de ces événements. Il y a des vidéos, des photos, et ça franchement ça rend triste. Ça rend triste et tu te sens coupable parce que partir, découvrir le monde, c'est toujours ce que t'as voulu, mais du coup tu manques des moments hyper importants pour toi. Et d'un côté tu te dis mais je dois me sentir hyper reconnaissant de la vie que j'ai dans ce nouveau pays et profiter à 1000% parce que j'ai la chance d'être là, et en même temps le pays où t'arrives, il te rappelle tout le temps que tu n'es pas né ici, que tu ne viens pas d'ici parce que c'est pas forcément la même langue, c'est pas forcément la même culture. À la maison finalement c'est tellement beaucoup plus simple, c'est tellement beaucoup plus confortable, tu connais tout, t'es dans ton cocon, tout va bien, tout roule. Et à la maison, c'est ce que t'as toujours connu. Et parfois, tu veux rentrer à la maison. Finalement, ce ne sera plus jamais la même chose après avoir vécu dans un autre pays. Après, finalement, ton expérience à l'étranger, même si tu reviens, même si tu ne reviens pas dans tous les cas, tu ne seras jamais la même personne. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification,
à liker cette vidéo, à commenter pour les référencements de la vidéo. Et si vous savez que quelqu'un doit venir aux États-Unis, n'hésitez pas à lui partager la vidéo pour qu'il soit au courant de toutes ces réalités-là, pour qu'il soit préparé mentalement. Quelqu'un a déjà vécu ces choses-là pour qu'ils soient mieux compris. N'hésitez pas à leur demander souvent comment ils se sentent, leur santé mentale, etc. Parce que je pense que on réalise pas souvent et ça va vraiment leur faire plaisir parce que sans mentir, je n'ai pas vraiment eu ce soutien-là. J'ai déjà eu... Les gens ne se rendent pas assez compte en fait de ce qu'on vit. Je vous dis bisous et à plus pour d'autres vidéos.